Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là ce soir. C'est notre assemblée annuelle. On va vous parler un peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on veut faire. Et aussi, on a une élection parce qu'on a des membres du conseil qui sont en élection ce soir, puis on a un poste vacant. Donc, on a 4 postes à combler ce soir. J'ai préparé un petit mot. En fait, ça va comme suit. L'offre télévisuelle qu'on connaît aujourd'hui, elle est très, très grande et très diversifiée. Vous le savez comme moi. Il n'y a plus juste les grands réseaux. On a des contenus qui peuvent être produits, montés et diffusés à partir d'un téléphone. Puis en prime, on peut même parler à quelqu'un avec ça, un téléphone. On est loin de 1961, quand Télémétropole est arrivé puis a doublé la mise pour les francophones au Québec, parce qu'il y avait juste Radio-Canada. Là, il y a eu Télémétropole en 61. Donc, tout ça pour dire qu'on pourrait penser que la télévision communautaire comme la nôtre a moins de place qu'avant, qu'elle a moins son créneau qu'avant. Moi, je vous dis au contraire, justement. Et je rappelle les objectifs de notre télévision communautaire d'Argenteuil, c'est de satisfaire les besoins de la communication du milieu et plus particulièrement de la population qui n'a pas d'accès au contrôle et à l'utilisation des médias traditionnels. De mettre en place un instrument d'animation et de participation au service des projets collectifs de développement de la MRC d'Argenteuil, favoriser les communications et l'interaction constante entre les individus et les groupes de la communauté, favoriser la participation active, constante et formelle de la population du milieu, entre autres dans la détermination des orientations, la gestion de la corporation et dans les productions, et de mettre le médium de communication au service des agents d'éducation du milieu. Pour réaliser ces objectifs, la TVC d'Argenteuil exerce la gérance d'un poste de télévision communautaire contrôlé par l'Assemblée générale des membres, donc par vous, et dirigé par un conseil d'administration. Notre TVC, elle est vivante et très présente dans son milieu. En plus, dans un tsunami d'offres télévisuelles, elle propose des émissions de qualité en français qui rejoignent notre communauté et qui vont même bien au-delà, comme on va voir un peu plus tard. Elle présente des enjeux et des nouvelles sans fake news, et c'est très important aujourd'hui. On n'a pas accès à une analyse des codes d'écoute, malheureusement, mais nous sommes attentifs aux commentaires et à tout ce que la population nous dit et comment on se reconnaît dans notre TVC. Je tiens, avant de poursuivre, à remercier mes collègues du conseil d'administration qui regroupent des gens avec des bagages riches, diversifiés et complémentaires. Je remercie aussi notre directeur général et nos employés, tous dévoués et convaincus de l'importance de la qualité de leur travail. Contrairement aux Canadiens de Montréal, notre équipe est dans le mix et elle y restera. Je vous soumets que la télévision communautaire d'Argenteuil n'a jamais été aussi pertinente. Alors, on va revoir notre année. Il y a eu beaucoup de choses. Je vais souligner quelques faits saillants, puis je vais laisser Sylvain en rappeler d'autres. Alors, on diffuse simultanément sur le site Internet, ce qui est très important parce que, fait saillant, moi, j'ai 2 petites filles qui sont à Berlin, puis ils ont écouté Mamie raconter des histoires en Allemagne. Aussi, on a un nouveau véhicule parce qu'on a perdu, comme vous le savez, la commandite de Subaru. Donc, on a maintenant un véhicule qui nous appartient, qui est bien identifié, bien lettré, de façon à ce qu'on le reconnaisse très bien, mais quand même délicatement. On a eu une économie d'échelle avec les cartes de bingo. Notre ami Sylvain a trouvé une façon de récupérer nos cartes de bingo. On a sauvé de l'argent et ça a permis de les distribuer d'avance. Donc, on a quelqu'un qui est en Floride puis qui joue au bingo avec nous autres. Donc, comme je vous disais, la télévision communautaire d'Argenteuil rayonne au-delà de notre MRC. Bien, écoute, André, je veux pas te bypasser. Il faut juste nominer un président puis un secrétaire d'assemblée avant de commencer tout ça, mais je te le ferai. Oui. Ah, merci. Parce que le cue card n'était pas arrivé encore. Non, c'est ça. Ça s'en vient. On est dedans. Donc, il faut nommer un président ou une présidente et un secrétaire d'assemblée.
Non, ben, ça me... C'est deux personnes qu'on doit C'est proposer. correct. Je peux être... Parfait, ça me va. André et Sylvain. toi, t'es secrétaire. Fait que tu vas Parfait, prendre des ça me notes. va, oui. OK. Puis on a quorum, on a déjà vérifié. Bon. Excellent. Là, à partir de là, on est libre de faire ce qu'on veut. Ouais, C'est ben, fait. on va quand même vous donner lecture de notre heure du jour. Qu'est-ce qu'on a prévu? Vous allez le voir là. On ne le lira pas comme ça, si vous pouvez en prendre connaissance. Tu me parlais des highlights tantôt, André. C'est sûr que la diffusion en simultané, tu l'as mentionné, c'est quelque chose, ça fait longtemps qu'on voulait faire, qu'on ne pouvait pas nécessairement faire dans le passé parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas le faire à cause du télébingo. Parce qu'on nous demandait le télébingo, on peut-tu le diffuser en direct? Habituellement, non, sauf si notre programmation est diffusée en simultané de 24 heures sur 24 puis 7 jours sur 7, qu'on y était de l'avant. C'est pour ça qu'on peut permettre de jouer au télébingo en direct sur notre site Internet. Ça c'est vraiment une affaire qu'on est bien content. Il y a environ entre 75 et 80 personnes à chaque semaine qui sont loguées sur notre page, sur notre site web pour pouvoir écouter notre télébingo. Tu parlais de la voiture, ça aussi, c'est quelque chose qu'on est bien content d'avoir. Puis, notre équipe est toujours sur le terrain pour couvrir le maximum d'événements. Ça aussi, on est vraiment content de ça. Un highlight que je suis bien content, moi, au niveau personnel, André, c'est on a invité au début de l'automne le ministre de la Culture à venir visiter notre studio puis faire une petite entrevue avec lui. Donc, il a accepté haut la main. Donc, ça va être une émission qui va être diffusée au cours des prochaines semaines. Ça aussi, on est très, très content de ça. Excellent. Oh, lecture et adoption du procès-verbal, tant attendu de l'année passée. On peut l'afficher, puis on peut le rendre disponible. Alors, voilà. Je vais vous le présenter comme ça, puis si jamais il y a des gens qui veulent le voir plus en détail, vous serez invités à... On va pouvoir vous en faire une copie, évidemment. Ça, c'est le moment à la maison que le monde se demande c'est quoi qui se passe là. Oui, tu peux le dire certainement. Ah, c'est possible. Renault, oui, c'est Reno. C'est anglais, c'est pour les anglophones, ça. Alors, voilà. Alors, ça prend quelqu'un qui propose. Evelyne le propose. Merci beaucoup. Je prends des notes pour vous, monsieur. Si tu veux, mais de toute façon, c'est pourquoi qu'on l'enregistre. Donc, je le réécoute après. Puis il y a Marc-Antoine. Excellent. Alors, voilà. Le mot du président, on l'a vu tantôt. Mais merci, André, pour ton mot. J'aurais dû être plus longtemps sur le bienvenu, mais je suis tombé tout de suite dans mon... C'est bien correct, la même. Alors, voilà notre rapport d'activité. La mission de l'organisme, André, c'est la TVC d'Argenteuil de produire et de réaliser, de diffuser des émissions de télévision à valeur sociale, culturelle, économique et politique par et avec les gens de la communauté d'Argenteuil. Nos employés au courant de l'année de 23-24, Pascal-Paul Gauthier, Andréane Lefebvre, Élodie Saint-Jean, Marc-Antoine Miron et Éliette Lévy. Voici nos bénévoles en 23-24. C'est toujours important pour un organisme comme la nôtre d'avoir des bénévoles parce que c'est ce qui fait une télévision avec des émissions aussi diversifiées qu'on a sur nos ondes. Alors, je prends le temps de vous le laisser à l'écran parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous verrez des noms là-dedans. C'est des jeunes de la classe de Marc-Antoine Bergeron qui diffusait l'année dernière la 18e saison de Scolaire Le Monde. Cette année, on est à notre 19e saison, donc c'est toujours important quand on parle de bénévolat et de passion. Mélangé à tout ça, ça donne des émissions comme celle-là. Si vous n'avez pas vu Scolaire Le Monde, je vous invite à écouter cette émission-là. On a des entrevues avec des vedettes, on a des sketchs avec les jeunes, puis on nous fait découvrir un peu le monde scolaire à travers leur univers. Alors, le conseil d'administration en 2023-2024, André, ça, c'est ta gang, ça? Oui. Moi, je te laisse nous les présenter. Une belle gang. Alors, la vice-présidente est Jennifer Lacasse. On a Jimmy, notre trésorier, Jimmy Desabrais.
Évelyne Bergeron, administratrice. Marie Baudouin, administratrice aussi. Alexandra Girard, qui est absente malheureusement ce soir. Malheureusement pour nous, heureusement pour elle, parce que je pense qu'elle est dans le sud. Oui. Elle s'en va demain. Il y avait Robert Simard, qui était dans notre équipe, qui nous a quittés récemment, il y a à peu près 2 mois. Donc, ce poste-là est aussi à combler ce soir. Il nous a quittés du conseil, il n'est pas décédé. Je m'en allais faire une minute de silence. Je voulais dire qu'il nous a quittés parce qu'on parle de la TVC. Oui. Alors, la télévision communautaire en bonne santé financière, la TVC s'acquitte de ses responsabilités administratives, la production d'états financiers annuels, la demande de subventions et de financement, la production de rapports à la CNSST. Dis-les plus vite que ça, je l'ai mis un S de trop. Le renouvellement de la personne morale, les paiements des DAS et de tous les fournisseurs de biens et de services. La tenue de livres était effectuée par Marc-Antoine Miron, adjoint administratif. Ça, c'était l'année passée. Maintenant, il est il est employé avec nous, donc la tenue de livre est faite de façon plus, comment on dit ça, plus sporadique, plus à l'interne, c'est ça. La firme FBL effectue le rapport de mission d'examen tel qu'exigé par la loi pour une organisation telle que la nôtre. On parlait de bonne santé financière tantôt. Voici quelques sources de financement qui sont habituelles, qui reviennent à chaque année, dont Vidéotron, MaTV, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de la Chute, le CPS Média et Fibre Argenteuil. C'est tous des montants qui nous permettent de continuer notre mission en tant qu'organisme. On a aussi d'autres sources de financement telles que le Télébingo, qui est une source principale également de revenus pour notre TVC. Vous voyez qu'on remet 206 600 en prix, mais qu'on fait un revenu de 355 000 $, presque 356 000 bruts. Ça fait pas mal d'argent par année, évidemment. On a notre babillard des commandites, puis le membership aussi, qui est une source de financement pour notre organisme. Des services diversifiés, bien, sur ça, c'est nos réseaux sociaux, en fait, en chiffres, pour vous donner une idée. On a refait une nouvelle page Facebook qui nous a donné 318 j'aime et 630 abonnés en un an, quand même. Merci aux gens de nous suivre. Le site Internet a attiré près de 10 000 utilisateurs et près de 20 000 sessions. C'est quand même très bon pour un site Internet comme le nôtre. On est une bonne source d'actualité. C'est sensiblement la même chose. Par rapport, probablement par rapport au nombre de pages vues, puis au nombre de pages exactement. Un ordinateur égale un utilisateur. YouTube, on a dépassé les 1000 abonnés cette année, en début de saison, donc on est très contents aussi. Puis la diffusion simultanée, je vous en parlais tantôt, on attire en moyenne 75 personnes en même temps pour notre Télébingo. Nos émissions en 23-24, vous les voyez, je ne vais pas énumérer toutes ces belles émissions-là, mais on vous a préparé un beau montage vidéo de ce qu'on a fait cette année. Donc, vous allez pouvoir voir des petits bouts que je vais vous présenter à l'instant.
Tabarouette. Quand on parlait de l'importance d'une équipe et de bénévoles, vous voyez la qualité des émissions qu'on a eues. On a eu beaucoup de fun puis beaucoup de plaisir aussi avec à faire ces émissions-là. Donc, c'est très important pour nous de vous avoir présenté ceci. Alors, une télé pour, par et avec la communauté, c'est de l'implication dans la communauté. Donc, à chaque année, on remercie nos bénévoles de l'émission Scolaire Le Monde. On en a vu des extraits il y a quelques secondes. On présente une émission Bloopers, puis on mange la pizza avec les enfants. Ça, c'est toujours un événement très attendu des élèves, puis c'est toujours bien important pour eux, puis pour nous aussi de leur présenter ça. Puis, ça tisse des liens aussi avec les années. La présence de l'équipe au Gala de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Au Gala annuel, on est là, on fait une émission spéciale. On est là pour souligner aussi les gens de l'industrie. Notre présence au tournoi Midget et Jérémy Paradis aussi, c'est un incontournable à chaque année. On est encore là cette année. La représentation, bien, on a notre présence au congrès de la Fédération des télévisions communautaires et autonomes du Québec. Présence à des rencontres de réseautage organisées aussi par la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, puis des portes ouvertes pour les projets scolaires. Nos collaborateurs partenaires également, une belle entente et échange de services avec le journal Le Régional. On a une publicité sur le journal et en échange, on met leur couverture de page, la une sur notre babillard. On a un échange de visibilité et de partenariat, oui, avec les productions Les Deux Vallées. Donc, c'est notre deuxième année. On va faire une troisième année avec eux au courant de la prochaine saison. On produit des vidéos pour eux, on fait un peu de visuel, on les aide un peu. Puis en échange, nous, on peut avoir des billets pour qu'on puisse redonner ça à nos bénévoles et à notre équipe. Nos émissions qui s'en viennent cette année, sensiblement, beaucoup de retours que vous avez vus tantôt. C'est sûr que la zone de l'information, c'est toujours l'incontournable de notre programmation. On vous a préparé aussi un petit vidéo teaser des émissions que vous allez pouvoir voir au courant de l'année. Donc, je vous ai laissé le PowerPoint que vous avez pu prendre connaissance des noms d'émissions qui s'en viennent. On va vous présenter ça à l'instant. Excellent montage de mon ami Pascal Paul Gauthier.
Bien évidemment, il y a des émissions là-dedans, puis des événements qui n'ont pas passé. Fait qu'on a pigé dans nos archives, parce que le défilé de Noël n'a pas eu lieu encore, fait qu'on ne pouvait pas vous présenter des images d'avance. Mais ça va ressembler. Ça va se ressembler. Alors voilà, je vais remettre mon PowerPoint. Alors, on me pose la question s'il y a des jeunes de Scolaire Le Monde qui ont continué dans le métier de la télévision ou des arts. Je pense que oui. On en connaît, moi, j'en connais quelques-uns. Il y a Marie Albert qui étudie en cinéma, qui a fait partie du Scolaire Le Monde. Puis on parlait aussi de Jeanne Carrière, qui fait aussi ce métier-là, qui a fait Scolaire Le Monde aussi il y a quelques années. Donc ça, c'est des gens de mémoire que je sais qui ont fait. Sinon, il y en a qui sont partis en théâtre, il y en a d'autres qui ont fait... ouais. Fait que c'est toujours... Puis on parlait d'expérience tantôt, si tu me permets. On peut... des fois, je rencontre ces jeunes-là qui travaillent dans un commerce, puis on me rappelle ces années-là, à quel point c'était un moment fort dans leur vie. Fait que c'est toujours plaisant de voir que cette expérience-là, pour ces jeunes-là, c'est important. Il y a Alexandra Girard qui est sur notre CA. Alexandra Girard qui est sur notre CA, oui, c'est vrai. Elle a fait partie aussi du Scolaire Le Monde, qui travaille sans communication, Evelyne. Bon, donc, c'est un volet qui se rassemble. Là, que c'est toujours le fun aussi, puis intéressant de voir l'évolution de ces jeunes-là. Qu'on les a connus petits, puis on les a vus grandir. Oui, bien, pour la plupart des jeunes, je te dirais que, puis Marc-Antoine Bergeron pourrait t'en parler, au début de l'année, on voit que les jeunes sont plus timides. Puis avec un micro, bon, il y a comme ils se dégênent, puis il y a comme une assurance qui se développe aussi avec le temps. Puis on peut le voir aussi, les enfants d'Evelyne ont fait partie de cette émission-là. Il y en a quelques-uns qui étaient plus timides, puis maintenant, ils sont très volubiles. Je suis toujours bien content de voir ça. Alors, le moment tant attendu! Alors, je vais vous présenter Marie-Lou qui va venir vous présenter les états financiers de cette année. Je vais te laisser cette place ici, OK, Marie-Lou? Non, c'est 2024, 2023-2024. Voilà, bon, bonjour. Donc, comme ils l'ont dit, Marie-Lou, je suis directrice en certification chez FBL, le cabinet comptable à la chute. Donc, je suis ici pour vous présenter les états financiers. Ils ont déjà été approuvés par le conseil d'administration, mais naturellement, ils doivent être présentés aux membres de l'Assemblée générale. Nous, ce qu'on fait, c'est une mission d'examen. Donc, il y a 3 niveaux, là, compilation, examen, audit. On fait une mission d'examen parce que c'est ce qui est exigé là, par certains subventionnaires. On continue. C'est une mission d'examen là, sans réserve. Là. On a une conclusion sans réserve, donc tout est beau à ce niveau-là. Je vous présente la première page de chiffres. Donc, on commence par la page de l'état des résultats, qui est une vidéo, si on veut, de toute l'année, les revenus, les charges de l'année 2024. Donc, la période qu'on présente, c'est 1er septembre 2023 au 31 août 2024. La première section ici, les produits. Donc, je vais commencer par la ligne totale. On a un 611 000 de revenus totaux cette année. Si on compare là, avec l'année précédente, on a une augmentation d'à peu près 27 000. Je vais vous amener à la page suivante pour le détail de ces revenus-là. Donc, on a une première section. Les apports, ce sont des subventions, donc principalement la subvention de fonctionnement là, qui est reçue du ministère de la Culture et des Communications de 56 000. Il n'y a pas eu vraiment de variation. Là, si on regarde le total des apports, 59 000, 59 000. Deuxième section, activités revenus de service. Donc, il y a plusieurs types de revenus à l'intérieur, dont, entre autres, le bingo. Donc, le bingo qui a généré 356 000 cette année. Là. Donc, on a une légère baisse au niveau des revenus du bingo d'environ 10 000. Par contre, si on regarde au niveau du Vidéotron, il y a eu un surplus qui a été versé par Vidéotron cette année de 29 000, presque 30 000. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais prévu au budget parce que, dans le fond, c'est un montant qui est discrétionnaire du côté de Vidéotron. Donc, on ne sait jamais s'ils vont verser et s'ils versent, on ne sait jamais combien ils vont verser. Donc, ça permet parfois d'avoir des dépenses supplémentaires l'année suivante parce qu'on le reçoit toujours juste après la fin d'année. Donc, ça ici, on a une augmentation là, de 29 000 parce que, justement, l'année dernière, il n'y avait pas eu aucun surplus versé par Vidéotron. On a eu aussi une variation là, au niveau fibre Argenteuil. On a eu une augmentation de 7 000 par rapport à l'année précédente. Dans le fond,
Fibre Argenteuil s'établit graduellement, donc c'est certain qu'au début, on avait moins de revenus. Là, on a eu beaucoup plus de revenus en 2024. Si on regarde les autres variations majeures, diffusion de publicité, ici, on a une diminution parce que, dans le fond, justement, ça a été privilégié plus avec Fibre Argenteuil. Donc, on a une augmentation, mais qui est compensée par une diminution un petit peu plus loin. La dernière annexe dans le bas, autres produits, donc ça, c'est divers montants, commandites, cartes de membres, intérêts, etc. On a une augmentation au niveau de l'intérêt parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a eu des placements, donc ça a augmenté les revenus d'intérêt. Donc, je vous ramène juste à la page précédente. Bon. Donc là, on vient de voir le détail des revenus, le 611 000 au total. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une augmentation de 27 000, là, comme on vient de voir. J'ai plusieurs variations plus moins tout au long là, des types de revenus. Si je présente les charges, est-ce qu'on peut voir? Oui, on voit la section au complet, parfait. Donc, au niveau des charges, je commence par le total encore, 575 000. On a une augmentation de 17 000 par rapport à l'année précédente. Donc, qu'est-ce qui sont les charges de la TVC? Bien, c'est un organisme de service. Donc, naturellement, on a une grande part qui est les salaires et charges sociales. La première ligne, 243 000 cette année. Légère augmentation, on avait 240 000 l'année précédente. Une autre charge importante, c'est tout ce qui a rapport au bingo, là, carte, commission, prix de bingo. On voit qu'il y a une augmentation cette année. 236 000 versus 222 000 l'année précédente. Donc, il y a plus de prix là, qui ont été remis cette année. Ensuite, au niveau des variations, parce que je ne passerai pas toutes les lignes avec vous, mais les autres dépenses, on a, entre autres, les honoraires professionnels qui sont une partie, là, 8 000 cette année, il y a une petite diminution. Sinon, on a les assurances, 10 000 mais ça n'a pas varié cette année, une légère baisse. Ça fait le tour là, des charges les plus importantes. On disait, dans le fond, tout à l'heure qu'au niveau du total, on a 17 000 d'augmentation des charges. Donc, c'était principalement le 14 000 d'augmentation au niveau du bingo. On a vu tout à l'heure 611 000 au niveau des revenus totaux. On vient de voir 575 000 au niveau des charges. Donc, le net des deux, on a un excédent encore cette année de 35 000. On avait 25 000 l'année précédente. Donc, le fait qu'on a augmenté plus nos revenus de 27 000, alors que nos charges ont augmenté seulement de 17 000, on dégage 10 000 de plus de surplus. Est-ce qu'il y aurait des questions avant que je change de page? Donc, c'était l'état des résultats. Ce que je vous présente ensuite, c'est le bilan. Donc là, contrairement à la vidéo qu'on a vue de toute l'année, le bilan, c'est vraiment la situation financière à une date précise, comme une photo, donc la fin d'année qui était le 31 août. La première section, c'est l'actif, donc tout ce que possède l'organisme. La première ligne, l'encaisse, c'est le compte de banque. 257 000 au 31 août dernier dans les comptes bancaires. On a une baisse là, de 136 000, mais en fait, on va voir tout à l'heure qu'il y a un 115 000 additionnel qui a été mis dans les placements. Ça explique la diminution des comptes de banque. La deuxième ligne, compte clients et autres créances, dans le fond, ce sont des montants à recevoir en fin d'année. On a 65 000 cette année, 25 000 l'année précédente, donc ça a augmenté quand même de 40 000, mais c'est principalement Vidéotron, dont entre autres le 29 000 de boni, de surplus qui ont versé après la fin d'année, qui étaient donc à recevoir au 31 août. À part à recevoir, on avait 6 400 l'année passée. C'était la subvention de fonctionnement. Il restait un dernier versement à faire, mais cette année, ça a été encaissé avant le 31 août. Donc, on a 0 à ce niveau-là. Au niveau des stocks, 7 000 de stocks, ce sont des cartes de bingo. Donc, l'année passée, il n'y en avait pas parce qu'il y avait dû être jeté. Il y avait des dates qui avaient été expirées. Donc, on n'avait aucun stock là, qui avait été conservé au 31 août. Par contre, cette année, on a une commande en fin d'année. Donc, on a des stocks de cartes de bingo de 7 000. Au niveau des frais payés d'avance, 15 000, ça n'a pas bougé beaucoup. C'est surtout, en grande partie, les assurances. Pardon. Je vous l'ai mentionné tantôt, on a des placements qui ont été acquis. Donc, on a un CPG de 125 000 cette année. Et puis, la dernière ligne de l'actif, ce sont les immobilisations corporelles. Merci. C'est gentil. Les immobilisations corporelles, dans le fond, ce sont tout ce que l'organisme utilise sur plusieurs années, donc principalement les équipements de studio, les équipements de bingo, etc. Donc, on a 66 000 cette année, 59 000 l'année précédente. Donc, l'augmentation de 7 000 vient de deux choses. Ça a été mentionné tout à l'heure. Il y a eu un véhicule qui a été acheté donc au coût de 21 000.
Puis, bien, ces montants-là, on les amortit dans la dépense sur plusieurs années. Donc, on avait 14 000 d'amortissement cette année, ce qui fait qu'au net, nos immobilisations ont augmenté de 7 000. Pardon. La page suivante, le passif. Donc, ce sont les dettes ou les comptes à payer de l'organisme. La première ligne, les créditeurs, ça regroupe plusieurs choses. Les factures de fournisseurs à payer, la dernière semaine de salaire qui est payée dans le mois suivant, les vacances accumulées à payer aux employés aussi, les retenues à la source sur les salaires des employés qui doivent être remis au gouvernement, la TPS-TVQ, tout est inclus là-dedans. On avait 39 700, donc presque 40 000 à payer cette année, 24 000 l'année dernière. Donc, on avait une augmentation de 15 000 qui vient de deux choses principalement. Pardon, j'ai parlé tout à l'heure des stocks de cartes de bingo donc, qui ont été commandés à la fin du mois d'août. Donc, sont dans les comptes à payer, ça vient augmenter ici. Puis, on a aussi 8 000 d'augmentation au niveau des taxes à remettre parce que dans le fonds Vidéotron, qui a été vraiment facturé en fin d'année, ça augmente les taxes à remettre au gouvernement. Produits reportés, ce sont des montants qui ont été encaissés. C'est principalement les contrats avec la ville de La Chute puis Brownsburg. Ils payent un montant, mais c'est pour une année. Donc, on a un montant qui est pour terminer l'année. Les apports reportés, c'est un peu le même principe, mais c'est les subventions. Donc, on a reçu un 28 000 de la subvention pour 2025. On l'a reçu avant le 31 août, donc on la reporte à l'année suivante. Les deux lignes à zéro, c'est la dette à long terme. Donc, il y avait une dette avec Investissement Québec qui a été remboursée en totalité cette année. Donc, on avait 30 000 à payer au 31 août dernier. On avait 12 000 là, à verser en capital mensuel, si on veut. Mais il restait aussi un 18 000 là, qui était renouvelable pour les prochains exercices, mais ça a été remboursé en totalité. Finalement, la dernière ligne du passif, apport reporté afférent aux immobilisations corporelles. Je vous ai parlé tout à l'heure des immobilisations corporelles. Les apports reportés, c'est des montants qui ont été encaissés dans le passé encore, mais qui sont vraiment spécifiquement relatifs aux immobilisations. Donc, on les amortit sur plusieurs années au même rythme que la dépense d'immobilisation. Il nous reste encore 9 000 à amortir. On avait 11 000 l'année passée. Je vous ramène juste un petit peu en arrière. Tout le total de l'actif qu'on a vu tout à l'heure, 538 000. On vient de voir du passif, donc des montants à payer, des dettes d'un total de 83 000. Le net des deux, qu'on appelle l'actif net, 455 000. Donc ça, c'est la valeur comptable, dans le fond, qui est accumulée là, depuis l'existence de l'organisme. On voit qu'il est séparé en deux lignes. La première, investie en immobilisation. Dans le fond, c'est des choses, c'est de la valeur accumulée qu'on ne peut pas utiliser demain matin, qu'on ne peut pas toucher parce qu'il faudrait les vendre. Donc, le véhicule qu'on vient d'acheter, tous les équipements qu'on utilise depuis plusieurs années, pardon, sont investis en immobilisation. Ça nous laisse la ligne non affectée ici de 397 000. Ça, c'est le coussin de l'organisme qu'on appelle. Dans le fond, c'est ce qui peut être utilisé soit pour des projets particuliers, soit pour éponger des futurs déficits, ou tout simplement pour couvrir les charges qu'on a, comme les salaires, le loyer, si jamais il y avait des problématiques. Des fois, même si on a une subvention qui est confirmée, le paiement ne rentre pas nécessairement aux dates prévues. Donc, ce coussin accumulé-là nous permet de couvrir à ces éventualités-là. Pardon. Donc, oui, ça fait le tour des chiffres que j'avais à vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, tant mieux. Donc, comme j'ai mentionné au début, ça avait déjà été approuvé par le conseil d'administration, donc c'est seulement présenté ce soir. Si jamais, là, c'est certain, moi, je présente juste les chiffres abrégés, là, les pages de chiffres principalement. Je ne montre pas tout le détail des notes. Si jamais il y en a qui voulaient les consulter, ils sont disponibles auprès de l'organisme. Si jamais il y a des questions aussi qui surviennent plus tard ou dans l'année, on est toujours disponible pour répondre aux questions. Et s'il n'y a aucune autre question, moi, je dois quitter parce que votre point suivant, habituellement, c'est justement la nomination de l'expert comptable pour la prochaine année. Bien, en fait, l'année qui est déjà commencée, là, mais pour jusqu'à la prochaine fin d'année. Donc, merci beaucoup de votre écoute, puis bonne continuité d'assemblée. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci. Tantôt, on parlait de tout ce que l'organisme possède. Ça, l'organisme possède ça. Vous avez
On a un bon coussin. Il est très bon. Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire? J'imagine, est-ce que MBL vous a fait une offre de service? J'ai demandé aujourd'hui même. Ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, la présidente avait fait une demande spécifique pour une offre de service. Moi, je pensais que c'était automatique qu'il le faisait à tous les ans. Mais non, il aurait fallu que je fasse une demande spécifique. Donc, je n'ai pas eu l'offre de service en temps pour aujourd'hui. On peut présumer que ça va être similaire ou qu'il va y avoir. Je pense que FBL est content de nous avoir. Et nous, c'est réciproque. Ils nous connaissent. C'est déjà plus facile pour nous. Et moi, je pense qu'on devrait s'attendre à peu près au même montant pour l'an prochain. Mais c'est sûr que s'il y avait un écart considérable, il faudrait s'en reparler, mais je pense qu'on pourrait, si quelqu'un le propose, on va continuer avec eux. Proposé par Jimmy Desabrès, secondé par Francis Legault. Merci beaucoup. Alors, les prévisions budgétaires cette année. J'ai monté un petit budget juste ici, qu'on va vous le présenter. On ne va pas lire ligne par ligne, quand même. Tiens. Alors, ça, c'est notre budget pour l'année 2024-2025. C'est sensiblement les mêmes choses cette année, à part quelques trucs. On baisse un petit peu au niveau des pigistes et des contractuels, puisque cette ligne-là était particulièrement pour une émission qui était montée en externe. Donc, on rapatrie cette émission-là à l'interne, ce qui fait qu'on va devoir payer moins cher en contractuel et en pigiste. Il y a aussi au niveau des frais de carte de bingo qu'on va diminuer presque de moitié parce que justement, on récupère nos cartes et on en fait une gestion différente des années antérieures. Fait que ça, c'est des points qui sont plus importants au niveau de notre budget. Le budget a été envoyé en début de semaine par les membres de notre CA. Ça a été adopté, approuvé par nos membres. Donc, je vous en fais, je vous montre un peu à quoi ça va ressembler. S'il y a des gens qui désirent voir un peu plus ou qui ont des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre à vos questions. Alors voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de lignes, beaucoup de chiffres également. Ça, c'est tout des chiffres. Je suis obligé de vous le montrer, là. C'est ça l'affaire, là. Alors, voilà. Sinon, j'aurais pu faire ça de même, là. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est ça. On vous le présente. Il est adopté, mais on fait juste une présentation. Alors, voilà. On est maintenant rendu, attends un petit peu, je vais juste mettre ça, on est maintenant rendu à l'élection du conseil d'administration. Il y a 3 sièges en élection cette année, les sièges 2, 4 et 6, c'est-à-dire Evelyne Bergeron, Jimmy Desabrès et André Coupal. Et on a également un poste vacant. Cette portion-là, André, je te la laisse. D'abord, il faut déterminer un président et un secrétaire d'élection, ou une présidente et une secrétaire d'élection. Je peux aller comme présidente puisque je ne suis pas dans l'élection. D'accord. Alors, présidente. Présidente, Mme Jennifer Lacasse. Jennifer. Et secrétaire. Ah, bon. Marc-Antoine. Parfait. Il est déjà dessus. Marc-Antoine. Bon. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu veux. Il faut qu'il accepte. Jennifer, je te laisse la place. Oui. Donc, est-ce qu'on a des gens qui veulent se présenter sur le conseil d'administration? Est-ce que nos membres veulent demeurer? On est attachants. Monsieur Coupal? Personnellement, je continuerai si
Oui, je continue. Est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Madame Evelyne? Moi, je propose d'en donner une. Oui, Oui. je suis d'accord de poursuivre. Parfait. Monsieur Desabrets? Si vous ne trouvez pas mieux, je serai. Par dépit. Est-ce qu'on a d'autres personnes dans la salle qui souhaitent se joindre au conseil d'administration? Je regarde personne, là, mais on a un poste vacant. Fait que, un de vous trois. Mais oui, un de vous trois. Ou les trois, puis on ira en élection. Puis tu veux-tu? Ah ouais, non. Non, mais est-ce qu'il y a des... les trois, deux, un, c'est pas grave? Parfait. Est-ce que Françoise, tu acceptes d'être nommée? Oui. Bien, pas d'être nommée, mais d'être en élection. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Legault? Madame à l'arrière? Non? Donc, Françoise sera élue par acclamation, ainsi que les trois, nos trois anciens. Mais Françoise, j'aimerais ça, étant donné, pour les autres membres, on les connaît déjà, ceux qui nous écoutent, peut-être venir te présenter à l'avant, parce qu'il y a des gens à la maison qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce qui motive ton choix de te présenter, de vouloir joindre le conseil d'administration? C'est parce qu'André Coupal m'a cassé un bras. Non, mais c'est vraiment... Non, c'est juste pour mettre un visage, parce que ça, à la maison, ils ne voient pas. Fait que voilà. Parce que j'aime ça, moi, m'impliquer dans les trucs sociaux, dans la communauté. Puis j'étais pendant plusieurs années sur le conseil d'administration de La Belle Gang, la troupe de théâtre La Belle Gang. Et là, je suis plus. Puis ben ça me donne l'occasion de l'être sur... ici. Bien, c'est vraiment bien. Parce que en plus, ben, vu que je fais déjà une émission à la TVC, tu sais, je vais être plus... Tu vas avoir les mains dedans pour je vrai. vais Là. être Ouais. plus près de mon Ben, c'est patron. vraiment le fun. Je suis bien contente que tu te joignes à nous. Ça va être le Ça me fun. fait On va passer une plaisir. belle année. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui met fin aux élections. Alors, comme c'est l'habitude, les personnes élues au conseil d'administration vont se réunir après l'Assemblée pour déterminer les rôles de chacun. Avez-vous des questions? Oui, c'est sûr que ça demandait à quoi ça... C'est comment je vois le matin en me levant, pas de lunettes, c'est comme ça. C'est voulu. On a payé cher pour cet effet-là. Avez-vous des questions dans la salle? Il est chanceux, il n'y a pas de foyer. Hein. Non, c'est ça. Non, mais je te félicite, Sylvain, pour ton bon travail de cette année. Merci, Jimmy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors... Oui, merci beaucoup. À la demande d'Evelyne, elle m'a suggéré de changer le PowerPoint, puis je trouvais que c'était une excellente idée. Puis on a épuré aussi le PowerPoint. Alors, la date de l'Assemblée générale annuelle qu'on propose, c'était le 13 novembre. Ça donne pas mal en même temps à ce temps-ci de l'année pour l'année prochaine. Donc, ça sera le 13 novembre 2025. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.